Et aussi, le Rav va souligner que la simcha, la joie, ce n'est pas le vin et l'alcool. J'ai mis ce matin sur le groupe une personne qui a dit avant Shabbat, je bois un coup, comme ça me met bien pour Shabbat, etc. Le Rav a dit on n'a pas à boire pour se sentir bien. On peut se sentir bien en prenant conscience de la Kedushat Shabbat, de la bracha que ça va nous apporter, on fait le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, etc. C'est pareil pour Purim. Ces gens-là qui se saoument, mais qui se conduisent mal, et des fois c'est des gens religieux, et c'est pas ça que nos Chachamim nous ont demandé. C'est vrai, ils ont dit on doit boire jusqu'à qu'on ne sait pas entre Baruch, Mordechai et maudit soit Aman. Très bien, et alors il faut vraiment l'halakha. Quand tu as bu un coup, tu vas dormir un peu. Pendant que tu dors, tu ne sais plus si c'est Baruch Haman, Aror, Mordechai, ça y est, tu as fait la mitzvah. Mais ces gens qui font n'importe quoi, qui finissent allongés dans la rue, ou qui rigolent, nos chachamim, ils ne nous ont pas demandé ça. Tous les chacham, tous les gdolim, tous les rabbanim, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Tu bois, tu es content, exceptionnellement, un jour par an, tu bois beaucoup plus que d'habitude, tu rigoles, mais tu dois être capable de continuer à dire des livrets Torah et des choses sur la Torah, etc., mais pas se conduire avec vulgarité. D'ailleurs, nos chachamim nous disent, si tu veux savoir, c'est bien connu, si tu veux savoir qu'est-ce que vaut une personne, regarde comment il est quand il boit. Adam, Nidon, Bekoso, Bekiso, Bekaso. Regarde-le quand il boit, regarde-le comment il se conduit avec l'argent, et regarde-lui comment il est quand il est en colère. C'est là que tu vois la vraie nature d'une personne. Tu peux discerner. Si quelqu'un, quand il boit, il continue à dire des livrets Torah, alors il peut continuer à boire. Il n'y a pas de problème. Mais s'il commence à se vautrer par terre, à faire des mauvaises blagues, à se prendre pour un mashgiach et donner du moussard aux autres, et après dire des vulgarités, comme on a dit dans le cours sur Noach, quand il a créé le vin, Noach a fait un deal avec le Satan. Alors le Satan lui a dit d'accord, ok, on va créer le vin, on va replanter la vigne à la sortie de la Tevat Noach. Noach, la seule chose qu'il a pensé à faire, c'est planter une vigne. Il a fait un deal avec le Satan. Le Midrash nous dit le Satan a mis du sang d'agneau, après il a mis du sang de lion, après il a mis du sang de singe, après il a mis du sang de porc. Pour nous dire que quand quelqu'un y boit, d'abord il est calme, ça le détend, après il se prend pour un lion, il se met à crier, dire n'importe quoi, après il fait des choses ridicules comme un singe, et à la fin il vomit comme un porc. Alors c'est pas ça que les Chachamim nous ont dit de faire à Purim. D'accord? Et ça, c'est pas ça la simcha. La simcha, c'est pas le vin et l'alcool. La simcha, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un sentiment beaucoup plus profond. Savoir que on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, on est bien dans nos baskets, on joue le rôle pour lequel on est venu sur Terre. Vous savez,